Salut mec, je vous une nouvelle vidéo, une nouveau débrief. Aujourd'hui, il débrief ce Real Madrid contre le Real Betis Séville, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Retro Legend Club. C'est un site de vente de maillots de foot rétro, comme son nom l'indique d'ailleurs. Et avec mon coupon de réduction LP10, avec le LP en majuscule et LP10 c'est tout attaché, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout le site. Le lien du site est dans la description. Voilà, avant que le débrief commence, je voulais m'excuser, voilà, je suis pas dans mon décor habituel parce que je suis pas chez moi, mais j'ai quand même pu voir le match, comme vous avez vu mes stories Insta, tout ça. Et donc, je vais vous faire le débrief de ce Real Madrid Betis Séville. Et tout d'abord, on va directement commencer par énumérer les compositions d'équipe. Déjà du côté du Real Madrid, on avait Courtois dans les buts. Le retour, après plus de 6 mois d'absence, de Dani Carvajal. Qu'est-ce que ça fait du bien qu'il soit là, même si Vasquez l'a très bien remplacé. Il n'est plus là et c'était Odriozola qui était à la place. Odriozola, ça va pas du tout, même si le dernier match face à Cadix, il a été très bon. Là, Carvajal, ça a fait du bien et il a fait honnêtement un bon match. Nacho latéral gauche, voilà, il n'y a pas Mendy, il n'y a pas Marcelo, donc logiquement c'est bien Nacho qui était à gauche. Hazard d'ailleurs était sur le banc, à noter. On avait Militao Varane pour la défense centrale, charnière solide. Modric, Casemiro, Isco pour les trois milieux. En fait, on avait surtout Modric, Casemiro en 6 surtout, et parfois Modric qui passait vers la gauche pour apporter son soutien à Rodrigo. Isco était plus en 10. Isco, j'ai pas du tout aimé, mais pour ça, on en parlera après dans les tops et les flops. On avait donc Isco en 10 plus, mais parfois en fait Modric, Casemiro, Isco ils étaient les trois au même niveau et parfois Isco montait en 10. Rodrigo en ailier droit, alors il a commencé le match en ailier droit, finalement on l'a vu pendant tout le match, il a été ailier gauche clairement. Asensio donc en ailier gauche, mais comme je vous l'ai dit, il a juste commencé le match en ailier gauche et finalement il était en ailier droit Asensio. Et en buteur l'inévitable Karim Benzema. Et du côté du Real Betis Séville, on avait au goal déjà Claudio Bravo, l'ancien du Betis, l'ancien du Barça évidemment, et de Manchester City également. Emerson, l'ancien du Barça également. Miranda en latéral gauche. Victor Ruiz et Aïssa Mendy pour les deux défenseurs centraux. Donc une charnière et une défense en général très solide. Du côté du Betis, Guardado et Rodriguez pour les deux 6. Diego Lainez en milieu droit, voilà le tout jeune mexicain du Betis, cette jeune pépite. Joaquin, voilà le joueur du Betis qui est là depuis vraiment souvent. On a Canales en 10 et on a Borja Iglesias en buteur, le panda. Maintenant, on va passer aux enjeux du match. Déjà pour le Real Madrid, c'était évidemment de gagner face à un Real Betis et Séville parce que voilà, le Real doit gagner tous ses matchs maintenant jusqu'à la fin de la saison. Parce que voilà, il faut gagner, aucun match n'est à prendre à la légère et aucun match tu peux te dire là on peut viser le nul mais la victoire ça va être compliqué. Non, là il faut une victoire tout le temps du côté du Real Madrid pour remporter le titre. Et contre le Betis on a vu là aussi que c'était très compliqué et on s'attendait à un match compliqué puisque déjà à l'aller le Real s'était imposé sur le score de 3-2 sur la pelouse du Betis Séville dans un match très compliqué et surtout spectaculaire, pas comme cette première mi-temps qu'on va débriefer bientôt. Du côté du Betis, c'était de créer la surprise à Madrid, mais une surprise largement possible, puisque déjà l'année dernière, on se rappelle qu'ils avaient gagné 2-1. Alors ok, c'était au Betis, mais quand même, on sait que le Betis, il pose beaucoup de problèmes au Real Madrid, et ça depuis assez longtemps. Maintenant, donc, on va pouvoir passer au débrief du match. Donc les premières minutes de jeu, clairement les amis, on voit que le Betis est au-dessus du Real, les 10 premières minutes. Et à partir de la 10e minute de jeu, les gars, le Real va augmenter son niveau de jeu crescendo et le Real va vraiment être pas mal. Et la première frappe du match se fera par l'intermédiaire d'Asensio sur un corner dégagé, frappe donc de l'ailier gauche espagnol, mais qui passera finalement au-dessus. Et à un moment les gars, on a eu un coup franc superbe, ça a failli avoir un penalty, Casemiro met un petit pont, il y a un joueur, je sais plus lequel c'est, qui fait une faute, et finalement pas de péno, parce que c'est clairement quasiment à la ligne, mais finalement c'est bien en dehors de la surface, et là c'est une action de but clairement. Et quand je vois Asensio Isco à côté du ballon, je me dis il faut que ça soit Asensio qui tire, mais à la je me dis ça c'est plus pour un droitier, parce que c'est sur le côté gauche. Donc je me dis peut-être que Isco il va se reprendre en main. Isco le tire, il rate totalement sa frappe. Alors que c'est des actions comme ça que tu dois pas rater. Il envoie 4 mètres au-dessus. Enfin vraiment n'importe quoi Isco. Vraiment je l'ai pas du tout trouvé bon sur ce match. Benzema va tenter une frappe dans un angle fermé du pied gauche. Ça sera finalement arrêté par le gardien du Betis. Ce sera la première frappe cadrée d'ailleurs de ce match.
Et juste avant, les gars, Benzema, il avait fait des dribbles incroyables, il driblait, il avait fait l'amour aux défenseurs du Betis, mais en vain, finalement. Et à un moment, les amis, Benzema va encore avoir une occasion, il centre sur la tête d'Isco. Isco est en bout de course, il arrive quand même à mettre une tête, mais elle passera à côté donc du but du gardien du Betis Séville, Claudio Bravo. Et il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est Rodrigo. Et à l'image de ce match, de son match, on a eu une incroyable occasion, des incroyables dribbles de Rodrigo. Il était entre trois joueurs, il arrive à faire un double contact en éliminant deux joueurs. Et le dernier joueur, il le prend de vitesse. Incroyable. Et après, en plus, il arrive à obtenir un corner alors qu'il était dans un angle fermé. Vraiment incroyable, Rodrigo, sur ce match. Mais ça, encore une fois, on en parlera dans les tops et les flops. Et la première frappe du Betis et la seule frappe de cette première mi-temps se fera par l'intermédiaire de Canales. Canales qui, on se rappelle, avait fait qui a déjà joué au Real Madrid, mais c'était un transfert totalement raté pour l'Espagnol. Donc du Betis, il va pouvoir frapper quand il était à gauche, là, enfin plutôt à droite, mais il frappe premier poteau et il frappe, il n'est pas, c'était sur un contre, mais il n'est pas cadré cette frappe. Et la dernière occasion de ce match se fera parce que Benzema va pouvoir frapper, mais ce sera finalement à côté du but donc de Claudio Bravo. Une première mi-temps donc assez dominée par le Real Madrid, mais pas de but. Donc on attend une deuxième mi-temps évidemment meilleure de la part des deux équipes, mais surtout évidemment du Real Madrid. Et en tout début de seconde période, le Real va essayer de marquer. Et sur le côté droit, Rodrigo va avoir une occasion, il va essayer de centrer. Finalement, ça se transforme en tir sur la barre transversale de Claudio Bravo. Énorme occasion, peut-être la plus grosse du match en fait, parce qu'on a eu une barre du côté du Real Madrid. Dommage donc pour les Madrilènes. Quelques minutes après, les gars, le Betis va avoir une énorme occasion en apparence, et à la fin, c'est très mal conclu par Guimo Rodriguez qui dribble tout le monde. Il arrive face à Courtois et il tire vraiment sur le gardien belge, donc pas de souci. Donc pour le gardien du Real Madrid, et quelques minutes après, Courtois va encore sauver les siens sur une passe de Canales sur le côté, sur une contre-attaque du Betis qui clairement joue en bloc bas et contre-attaque dès qu'ils en ont les moyens. Iglesias se retrouve face à Courtois, mais le Panda va se rater et on dirait qu'il a peur face à Courtois. Quand il va arriver face à Courtois, on dirait vraiment qu'il a peur de lui, et il a raison d'avoir peur puisque Courtois arrive à sortir son ballon. Quelques minutes après, Modric va avoir une occasion, passe derrière de Rodrigo pour le Croate qui frappe, mais ce sera finalement arrêté par le Claudio Bravo, l'ancien du Catalan et du club de la Catalogne, pardon. Et à un moment, les amis, situation très litigieuse, et selon moi, les gars, il y avait péno. Tête de Casemiro sur un coup franc, ça rebondit sur la main d'Emerson. Alors ok, il n'y avait pas grosse occasion de but, ok, Emerson a fait une main involontaire, mais il y a main, clairement sa main est largement décollée. Il y avait pénalty pour le Real Madrid, je le dis à 100%. Et la VAR nous a encore joué des tours, et ça aurait clairement pu faire donc péno pour le Real et donner l'avantage aux Madrilènes. Malheureusement, ça ne le fera pas. Vinicius à un moment nous a un peu niqué parce qu'il rentre, d'ailleurs Hazard aussi est rentré. Enfin, Vinicius rentre dans l'axe, il peut la donner à Benzema, il décide d'y aller tout seul, il rate totalement, il veut faire des trucs bizarres et avec ses pieds il rate. Maintenant, on va passer au top et au flop. Déjà, au niveau des tops, qui je pourrais mettre au niveau des tops? Déjà Rodrigo déjà pour moi homme du match, il était beaucoup trop fort ce joueur, il est incroyable. Benzema encore une fois incroyable, donc je le mets. Casemiro a été bon également. Carvajal pour son retour, j'ai bien aimé honnêtement. Et je pense que c'est tout. Et au niveau des flops maintenant, Isco les gars je l'ai pas trouvé fou honnêtement, voilà. Qui je pourrais mettre d'autres dans les flops? Du côté du Betis, tiens on va mettre des flops, qui je pourrais mettre au niveau des flops du côté du Betis. Iglesias, ça n'a pas concrétisé cette occasion, du coup je le mets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.